Ok guys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un facecam, j'ai l'impression, vous m'avez un peu manqué mes vies. Mais je reviens pour vous parler de mes lectures de l'été et de début septembre. Pas fin septembre parce que j'ai commencé à filmer une vidéo de lecture, tout ça. J'ai pas envie de vous spoil les livres. Il y a 7 livres dont je vais vous parler aujourd'hui. J'en ai 5 en physique et 2 que j'ai pris d'Aroman. On va faire comme d'hab dans l'ordre chronologique. Et aussi... je me suis rendu compte que la vidéo de la semaine passée, en fait, j'ai oublié de télécharger genre de ma carte SD à mon ordi une énorme partie des rushs. Parce qu'en fait, j'ai plus de lecteur de carte SD sur mon nouvel ordi. Du coup, j'ai utilisé un lecteur externe et tout. Donc, je peux pas garder la carte SD pendant que je fais le montage parce que le lecteur externe il est un peu pété, je dois le garder dans une position spéciale et tout. Bref, on s'en fout. Et du coup, il manque une partie du vlog, voilà. Donc, ce qu'on va faire. Avant de commencer, je vous fais un petit best-of des meilleurs moments de ces vidéos, notamment la première partie de ce que Beluga racontait. Voilà, je vous laisse avec ça. Avant la performance? Ouais, j'ai rien mourir. Moi j'ai bien cru, ouais. Moi j'ai tout compris. Donc ok, t'as un pilier là, t'as un pilier, suffit de suivre le pilier. Aïe. Aïe. Wow. Ok, ça va aller, ça va. Mais non, allez, mais pas des barres pour ça, c'est des blagues. Oui. On est raciste. On est blanc. On est blanc. Non. Et puis ça c'est un Doritos volant. Un Doritos en volant. Je sais pas ce que je fais. Il y va à l'impro là. Un hot dog. Elle va bien, matin du matin, y'a quoi? Y'a quoi? Des chips. Pardon. Tu dis comment qu'il faut faire pour le vlog? Hein? Tu dis qu'il faut faire comment pour le vlog? Filmer? Il faut me filmer moi, c'est ça? Mais c'est ce que t'as dit. Ah, il y a un truc comme ça. Ah, waouh! Comme ça tu le vois. Ok, c'est génial. Sacha, tu viens sur le vlog? On commence une carrière, une chaîne YouTube avec moi et mon ami Sacha. Tu filmes même. Regarde, Salut YouTube, YouTube. regardez comment on sourit, comme on est content. Tout pour les réseaux, le grand sourire. C'est pour avoir des plans comme ça, mais d'abord c'est pas dans mes vlogs. Maintenant que vous avez vu ce petit best-of, on peut refermer la parenthèse et parler, bah désolé je te dérange en fait, et parler de mes petites lectures. Premier livre que j'ai lu, c'est Le Mystère Henri Pic de David Fuenquinos, je ne sais jamais dire son nom de famille, donc vous allez juste le lire. Ça je l'ai lu pendant mon camp en Macédoine, d'où l'état terrible du livre. Je l'ai noté 4 étoiles sur 5 sur Goodreads, mais honnêtement je le mettrais plutôt un 3 en livre réfléchissant parce que j'ai beaucoup apprécié ma lecture, c'était mon premier livre de cet auteur là et tout. Je suis désolée si vous entendez des gens gueuler derrière ou des bruits de harpe, c'est vraiment ma petite soeur, elle est en mode crazy crap ce matin. Voilà, j'avais bien aimé ma lecture, tout ça, je trouvais qu'il me manquait, enfin je sais pas, il y avait un truc qui m'avait dérangé, d'où le 4 sur 5 à la base. Et en fait en lisant les avis, qui disait en mode que il y a un truc qui se passe dans le livre qui est tellement pas réaliste et qui fait que la vision de l'auteur sur les femmes est tellement genre archaïque, et j'avais pas pensé en lisant le livre parce que je suis habituée à un truc un peu crazy crap dans les livres, mais en y repensant c'est vrai que voilà, s'agirait de d'oser, jeune homme. Puis je vais descendre, il mérite de perdre une étoile pour ça, vous comprendrez en lisant le livre j'espère. En gros c'est l'histoire d'un mec dans une bibliothèque en Bretagne, il récolte tous les manuscrits ou les livres pas publiés des gens. Genre c'est la bibliothèque des livres oubliés, des livres pas publiés. Et donc il les garde comme ça. Et un jour il y a une éditrice bretonne qui retourne chez elle, nanana, et qui va dans ses bibliothèques et qui s'amuse à regarder les manuscrits en mode lol, ce serait drôle de regarder les manuscrits. Et là BAM! Un manuscrit inconnu au bataillon. À qui appartient ce truc? Ils le lisent en mode waouh, c'est trop un banger, c'est trop incroyable, wesh. Et donc il y a un peu une enquête et tout parce que vraiment le mec qui a écrit ce livre c'est un vieux pizzaiolo qui a jamais écrit une lettre à personne dans sa vie. Donc
bizarre. Et donc il y a un autre journaliste qui va enquêter sur le truc et tout machin. C'est un peu une enquête pour savoir est-ce que c'est vraiment lui qui l'a écrit. Voilà, en vrai c'est intéressant, ça questionne beaucoup de choses dans le monde littéraire, tout ça. Donc en vrai c'était très nice. Si vous aimez la littérature et genre le monde du livre, ça va vous plaire je pense. Ensuite, j'ai lu L'été devant nous de Jenny Han. Donc c'est le tome 3 de L'été où je suis devenue jolie, le dernier tome. Enfin j'ai fini cette série. Je suis hyper mitigée dessus parce qu'en même temps j'ai trop kiffé l'histoire, littérature assez addictive, young adulte, tout ça, petite romance. En même temps ils m'ont saoulé en fait les personnages et j'ai envie de leur foutre 3 claques. Avant j'étais team Jeremiah, j'étais vraiment en mode The Man of My Life, Conrad va te coucher. Parce que Conrad vraiment dans le tome 2 il me saoule, tout le monde est en mode ah non Conrad, non pas Conrad. Conrad c'est non, on veut pas de lui. Et puis en lisant celui-là, en fait je suis team aucun des deux. Les deux me saoulent, les trois même. En fait tous les gens de ce livre me saoulent. Dans la série je suis trop fan de, j'ai oublié comment il s'appelle, le frère de Belly et sa meilleure amie, eux deux mes vies. Mais alors les trois du trio de l'amour là, et je peux plus me les voir à la fin de celui-là. Donc vraiment as we say, stop the car. Je vais résumer ce tome là, enfin genre je vais vous faire un petit synopsis et tout. Mais si vous avez pas lu les 2 tomes avant ça va grave vous spoil. Donc skippez à ce temps là pour rater le spoil. Donc en gros dans celui-là, Jeremiah et Belly sont en couple. Ils sont ensemble à l'UNIF, nanana. Et puis bam, il se passe un truc dans leur relation. Aïe aïe aïe, je spoil pas quoi. Et puis Jeremiah il demande Belly en mariage, en mode je suis désolée, nanana. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. Elle a genre 19 piges, bref. Et donc ils vont annoncer à la MIF en mode on va se marier et tout. Et c'est à ce moment là que Conrad il se dit elle peut pas se marier avec mon frère, elle doit se marier avec moi, elle est à moi, je sais pas quoi, nanana. Et du coup on suit un peu tout. Vous avez le jus, vous sentez la bombe qui va exploser, vous sentez la merde arriver. Voilà, c'est ça ce livre. Et j'ai mis un petit 3 sur 5. Et vraiment je suis d'accord avec ce que j'ai écrit. Voilà, c'est vraiment très accurate. Autre livre que j'ai lu en Écosse mais que je n'ai pas avec moi, c'est Love je sais jamais le dire, Theoretically, trop forte ou quoi là, de Ellie Hazelwood. Vous le savez, je suis fan de cette madame. Chaque fois que je lis un livre d'elle c'est mieux la fois suivante. Et ça a été encore le cas avec ce livre. C'était trop bien, j'ai mis 5 étoiles, personne n'est surpris. Que dire que j'aime trop comment genre elle mixe la science et genre la place des femmes dans la science et à quel point c'est compliqué de se faire une place et d'être respecté machin, avec la romance et tout ça crée un mélange magnifique. Et les mecs qu'elle écrit ils sont incroyables et je l'aime, j'aime ses livres, je suis fan d'elle. Là c'est l'histoire de Elsie qui est je sais pas ce que c'est en français. Elle est professeure je pense à Harvard ou bref dans une autre université de Boston je pense que c'est. Ah c'est à Boston, j'avais grave raison. Elle enseigne à Harvard et tout machin, mais elle a une offre de job au MIT dans la recherche, un truc qu'elle veut vraiment faire, et donc elle postule tout ça, sauf que dans son genre temps libre, parce qu'elle est vraiment broke, parce que son vrai métier ça la paye pas beaucoup, elle est genre, elle fait du fake girlfriending, en mode elle fait semblant d'être la copine d'un mec et tout qui la paye pendant genre ses soirées, ses dates ou des trucs comme ça, et là elle postule au MIT et bam, un des mecs qui doit déterminer si elle a le travail ou pas, c'est le frère d'un mec avec qui elle fait du fake girlfriending. Sauf que lui il pense qu'elle est bibliothécaire et là il la voit dans les hautes sphères de la physique et il voit elle est hyper smart. Donc il est vraiment en mode bah c'est bizarre cette affaire. Et donc voilà, je ne vous spoil pas la suite, leur petite relation, parce que elle pense qu'il la déteste, parce qu'à chaque fois qu'elle doit aller au repas de famille en tant que fausse petite amie de son frère, il lui parle pas, il la cala pas, il est méchant avec elle. Et donc elle est en mode je vais grave pas avoir le job, il me déteste et tout machin. Et en même temps c'est sa némésis, parce que c'est le mec qui a détruit son mentor. Donc c'est vraiment en mode trop de bam 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 bim boum bam. Et le livre est incroyable, comme je l'ai déjà dit en d'autres termes. Ensuite, toujours en Écosse, j'ai lu, pourquoi je fais ça avec mes doigts, j'ai commencé et j'ai terminé à Bruxelles, bref on s'en fout, vous avez compris, Malibu Rising de Tyler Jenkins Reid. Encore une fois, une madame que j'adore, une autrice que j'adore qui est ma femme, et tous les livres que j'ai lus d'elle, c'est-à-dire 2, sont géniaux. C'est notamment l'autrice de Des 7 mariés de Hugo que j'ai vraiment j'ai trop aimé ce livre. Et maintenant j'ai trop envie de lire Carrie Soto is Back
et Days into Send 6. L'histoire de Malibu Rising, c'est l'histoire de 4 enfants d'une genre big rockstar qui organise chaque année à la fin du mois d'août, enfin à la fin de l'été, une big soirée chez eux. Enfin genre chez la grande sœur qui a sa propre maison et tout, bref. Et là cette année, la big soirée de l'année part en cacahuète, mais on sait pas ce qui se passe au début, genre vraiment. Juste on te dit, ça part en cacahuète à la fin de la soirée, à genre 7h du matin, la maison elle est partie en fumée. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir là? Et c'est toute l'histoire du livre qui se développe et en fait t'as genre plein d'intrigues différentes, j'aime trop les lire comme ça, où t'as plein d'intrigues différentes qui au final se rejoignent toutes à un climax, c'est-à-dire cette soirée, et t'as trop d'enchaînements d'événements et bam bam bim bam boum et la maison brûle, je ne vous dis rien. C'était vraiment trop bien, genre j'ai trop aimé parce que c'est pas, elle a pas une vision noire ou blanche du monde, genre vraiment tous ces personnages sont gris, vous voyez ce que je veux dire, genre en même temps c'est des bons personnages mais en même temps c'est, ils ont tous un truc. Et genre il y a plusieurs points de vue sur une situation, par exemple il y a plusieurs points de vue sur la célébrité, plusieurs points de vue sur l'amour, en mode une relation genre horrible et une super relation, et genre c'est génial, j'ai trop aimé ce livre. J'ai mis 5 étoiles, mais si je pouvais en mettre 18, j'en mettrais 18. Après j'ai lu Boy Meets Boy de David Levitan. De ce qu'on m'a toujours dit, c'est un peu la même énergie que John Green, et en vrai je suis d'accord après l'avoir lu. Je suis sûre qu'ils ont écrit un livre ensemble, si mon souvenir est bon. J'ai mis 5 étoiles. Honnêtement, je mettrais peut-être 4 parce que là, en y repensant, je me rappelle pas hyper fort de l'histoire. Genre, j'essaye de me souvenir, je vous jure. Je sais que c'est un livre hyper fort à propos de l'amitié et tout ça. Et que il est trop chouette, genre, il est super court, mais il se passe beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de thèmes développés et tout ça. Mais pas bâclé, genre. En gros, bref, c'est genre une histoire d'amour et de découverte. Mais je me rappelle plus, les gars vraiment j'ai un trou noir. Mais je vous jure c'était chouette. Ça vraiment ça ne donne pas envie quand tu ne te rappelles pas d'un livre. Mais juste là je pense que je suis devenue un peu bête. Ensuite j'ai lu la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges. C'est pas hyper fun à lire, je vous l'avoue. C'est intéressant parce que c'est quand même un monument du féminisme. Mais c'est vraiment très théorique quoi. C'est genre voilà, faut te concentrer quand tu lis ça et tout. Voilà, je l'ai reçu en prix à la fin de Maréto avec le livre suivant d'ailleurs. Je l'ai même pas rate parce que pour moi c'est pas un livre que tu peux vraiment noter genre. Et puis j'ai lu Avant de te dire adieu de Mary Higgins Clark, Slay. Un beau bébé hein. Franchement il fait genre 450 pages. J'étais un peu abîmée mesquine mais il va bien. Donc l'histoire c'est une madame qui est genre fille d'un grand politicien qui est mariée avec un architecte et son mari meurt dans l'explosion de son bateau. Et elle veut comprendre qui l'a tué, pourquoi il a été tué, tout ça. Et donc tout le livre est genre une enquête autour de pourquoi son mari est mort. Et même chose, un peu comme dans Malibu Rising, on a genre le point de vue de plusieurs personnages qui sont tous liés à l'affaire. J'ai vraiment bien aimé, genre j'étais vraiment prise dans l'histoire et tout. J'ai un peu vu venir la fin. J'avais un peu l'impression que c'était genre un Musso, mais en moins bien. Désolée mais vraiment je suis une fan de Musso, donc je suis pas hyper objective. Mais voilà, vraiment une très chouette lecture, un très chouette roman policier. Je pense que je vais le faire lire à mes parents, ils vont kiffer aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que comme d'habitude je vous ai peut-être donné envie de lire un des petits livres présents ici. Juste ici vous pouvez vous abonner à ma petite personne et là vous pouvez regarder une autre de mes vidéos. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo sur je ne sais plus quoi. Bisous. Les gars, j'ai des courbatures au bras parce que j'étais à la salle avec ma soeur hier et elle m'a roulé dessus. Je suis au bout du rouleau, au bout du Rolls.